Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonsoir, 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 bonsoir. Je ne suis rien, je ne vaux rien. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Justin. Donc, dans cette vidéo, je m'adresse particulièrement à tous les chrétiens du monde. Plus particulièrement à tous les chrétiens du Gabon. Je vous lance un cri d'alarme. Ce que je vous dis aujourd'hui là, c'est une révélation. Tous les chrétiens, je dis toute personne qui se déplace pour aller écouter la parole de Dieu dans un temple, c'est à toi que je m'adresse maintenant. Jésus-Christ de Nazareth vient bientôt. Jésus vient bientôt. À toi le chrétien, je m'adresse à toi. Jésus-Christ de Nazareth vient bientôt. Dans quelle église tu pries? Dans quel temple tu écoutes la parole de Dieu? Quel est l'homme de Dieu qui te prêche la parole? Quel prêtre qui te prêche? Quel abbé qui te prêche? Quel pasteur, quel prophète qui te prêche la parole de l'Éternel? L'église n'est pas un temple d'ambiance. L'église est un lieu qui forme les chrétiens, qui forme les âmes à rentrer dans le paradis de Dieu. J'attire l'attention de tous les chrétiens du monde, plus précisément de tous les chrétiens du Gabon. Il y a l'hypocrisie qui est rentrée dans les églises aujourd'hui. Les pasteurs et les prêtres ont fait un complot aujourd'hui pour dépouiller les âmes du Seigneur de leur argent, de leurs moyens, et ne veulent pas leur donner la parole qui peut sauver leurs âmes. Lorsque je vous parle là, j'ai sous mes yeux là, la Bible, elle est là. Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 12, verset 14, c'est là, écrit noir sur blanc. Hébreux 12, 14 est clair. Sans la sanctification, aucun chrétien ne verra le Seigneur. Mon frère, ma soeur, toi qui pries dans les églises de réveil, tu pries chez les catholiques, chez les protestants. Écoute ce que Jésus te dit aujourd'hui. Si tu pars dans un temple où on te fait seulement les ambiances, tu vas danser les ambiances et tout, on ne t'enseigne pas comment gagner la sanctification, on ne t'enseigne pas comment préserver la sanctification, on ne t'enseigne pas que c'est la sanctification qui va t'amener au paradis, on te montre de n'importe quoi, on te fait voir les ambiances, des choses qui ne vont pas bien, mets en tête que tu risques d'aller en enfer. Parce que Jésus-Christ est clair, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a dit, sans la sanctification, s'il n'y a pas de sanctification là où tu pries, si ton prêtre, l'abbé, le pasteur, le prophète qui t'enseigne, ne t'enseigne pas la sanctification, ne t'enseigne pas comment fléchir les genoux pour faire la repentance, pour abandonner les péchés, pour être dans la sanctification, mets en tête que le jour de ta mort, ton âme risque d'aller en enfer. Ton âme risque d'aller brûler. C'est pour cela que Jésus a pris cet exemple dans le livre de Luc au chapitre 19, la mort de Lazare et du riche. Mon frère, ma soeur, c'est de Dieu que nous faisons. Ne sois pas berné. Le diable a pris les Bibles, il a donné aux mystiques qui sont devenus des pasteurs, il donne des mystiques pasteurs, des mystiques faux prophètes et tous les labés mystiques et tous les prêtres mystiques. Ils ne veulent pas prêcher la vraie parole qui peut sauver l'âme. Ils prêchent l'évangile de ventre parce qu'ils veulent prendre l'argent des chrétiens. Ils veulent prendre l'argent des brebis. Ils veulent prendre les dîmes et les offrandes pour être un grand homme, avoir un gros ventre, rouler dans les grosses voitures, alors que les âmes du Seigneur sont en train de pleurer dans ces corps-là parce qu'on ne leur prêche pas ce qui peut les sauver demain. C'est pour cela, toi qui vois cette vidéo-là, fais attention là où tu pries.
Si on ne te prêche pas la sanctification, je dis bien, lis Hébreux 12, 14, tu verras la clé. Tous les versets bibliques, c'est des versets qui sont là pour satisfaire l'âme. Le seul verset qui sauve l'âme au dernier jour, c'est Hébreux 12, 14. Il faut comprendre ça. Le cinéma dans les églises doit s'arrêter. Le diable est allé, a pris des stocks de Bible, il a remis aux mystiques, il a remis aux marabouts, des charlatans qui se prennent à la scène comme des pasteurs, comme des prophètes, alors que c'est des mystiques. Uniquement pour s'enrichir sur les dos des chrétiens, pour s'enrichir sur les dos des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, la majorité des chrétiens qui meurent aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui sont versés tout droit dans le lac de feu. En enfer. Pourquoi? Parce que ces chrétiens-là n'ont pas de sanctification. Et on ne leur enseigne pas la sanctification. On ne leur prêche pas la sanctification. On ne parle de rien. On leur donne l'évangile de gloire, l'évangile de réussite. Tu n'es pas né pour rester pauvre, tu n'es pas né pour faire ceci. Est-ce que Jésus a dit que ce sont les riches qui vont rentrer au paradis? Ou bien Jésus a dit que pour rentrer dans son paradis, il faut avoir la sanctification. Il faut avoir la sanctification. Jésus est déjà en chemin. Jésus est déjà là. Et lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 4, au verset 17, Jésus a dit quoi? Lorsque Jésus a prêché ses premiers fidèles, le peuple de Zabulon et le peuple de Nephtali, quand Jésus leur a prêché à la mer de Capernaum, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Quelles étaient les premières paroles de Jésus? Il leur a déclaré que repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, pour venir prendre la repentance. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas le fait d'être dans un bâtiment. Oh non, c'est nous qui avons construit l'église là. Je ne peux pas quitter là. Oh non, j'ai fait mon baptême ici. Je ne peux pas quitter. Ce n'est pas le baptême qui va te sauver. Ce n'est pas le prêtre qui va te sauver. Ce n'est pas le pasteur qui va te sauver. C'est la sanctification qu'on doit te donner qui va te sauver. Jésus est à la porte et il dit, il prend que ceux qui ont la sanctification. La sanctification, c'est quoi? C'est faire la repentance et abandonner les péchés. Il faut d'abord faire ta repentance, dénoncer tes péchés devant Dieu et demander à Dieu de t'aider à abandonner. C'est ça la sanctification. Tu dois vivre là-dedans. Si un péché veut résister, continue à le dénoncer. Un jour, Dieu va t'aider, tu vas l'abandonner. Et vivre dans la sanctification, afin que ton âme soit sauvée. Les églises où on ne vous parle pas des péchés, où on croit que tout est déjà bon, faites attention à ce genre d'église-là. Faites attention à ce genre d'église, mes frères et mes sœurs. Faites attention à toute église où on ne prêche pas la sanctification. On veut te faire croire que tout est déjà bon, tu es déjà prêt pour le ciel, et tout, et tout, et tout. Ça, c'est des histoires. Dieu n'a jamais changé de technique. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est saint le matin, il est saint à midi, il est saint le soir, il est saint éternellement. Donc on ne peut pas négocier avec lui que non, 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 même si le péché là me résiste, je vais aller négocier avec Dieu si je peux rentrer avec ce péché là. Avec Dieu, ça ne marche pas. Il a dit sans la sanctification, personne ne rentre au paradis. Ça, c'est ton frère, le pasteur Justin, qui te parle là. Ce n'est pas parce que tu vas donner de grandes dîmes à l'église. Ce n'est pas parce que tu vas aller offrir un pasteur la voiture. Ce n'est pas parce que tu vas aller construire un temple en étage et tout ça. Ce n'est pas ça qui sauvera ton âme, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas ça qui sauvera ton âme. Ce qui va sauver ton âme, mon frère, ma soeur, c'est l'application de la sanctification. C'est l'apprentissage. On doit apprendre comment obtenir la sanctification, comment garder la sanctification, comment utiliser la sanctification. On doit apprendre ça. On doit t'apprendre comment haïr tes péchés. On doit t'apprendre que ton vrai ennemi, c'est les péchés que tu fais. Les péchés que tu fais en public, les péchés que tu fais en secret là. Ce sont ces péchés-là qui sont ton vrai ennemi. Et on doit t'apprendre comment dénoncer ces péchés. Comment abandonner ces péchés, mon frère, ma soeur. Si tu pars vraiment à l'église pour Jésus, écoute cette vidéo. Le temps est déjà court. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt, mais il va te trouver dans quel état? Il va te trouver dans quel état? C'est toi qui pars à l'église et tu es assis sur des péchés. Tu es assis sur le congossat, le mensonge, la fornication, beaucoup de choses, la masturbation, la pornographie et tout ça. Tu es assis là-dedans. Et tu ne veux pas dénoncer ça. Et le dimanche, tu pars à l'église. Le dimanche,
Quand tu pars à l'église, tu es sûr que les péchés que tu caches là vont permettre que tu entres au paradis. Tu es en train de mentir.